selon la Bible, du côté de Jacob, il n'y a pas sang noir dedans. Est-ce que tu as compris ce que je dis? C'est les chrétiens, vous pouvez, comme mon frère l'a dit, c'est les chrétiens, vous pouvez faire un peu de casse-casse. Et nous, les musulmans, là, Bible, vous ne pouvez pas. Coran, de manière historique, je t'invite à rentrer dans l'histoire, tu vas te casser la figure. Rentre dans l'histoire, tu te casses la figure. Donc je récapitule en disant que c'est bon, il fait des recherches, mais il n'a pas encore bien cherché. Parce qu'il a relié, dans son erreur, on va dire ça comme ça, il a relié Isaac malheureusement à Ismaël et à Kédar. Donc je récapitule en disant que je lui ai dit tout à l'heure que malheureusement pour lui, il n'a pas bien cherché, il n'a pas cherché là où il fallait. Parce que Jacob là, son ascendant c'est qui? Isaac. Jacob qui est Israël là, son ascendant c'est Isaac. Isaac, son ascendante, en termes féminins, c'est sa maman qui est Sarai, qui est mésopotamienne, qui est la sœur de Abraham, qui est mésopotamien. Donc c'est les blancs. Blancs dans le sens que je dis des blancs, la peau foncée, dans le sens de localité, il ne parle pas de l'Afrique. Ils n'étaient pas en Afrique, leur localité c'était en Mésopotamie. Ils n'étaient pas en Égypte. Maintenant, son erreur, je le corrige maintenant, ou je la corrige, c'est que c'est plutôt Kédar descend plutôt de Ismaël qui descend de Agar qui est effectivement une princesse égyptienne. Donc là-bas il peut avoir du sang noir. Tu as fait une erreur. J'aimerais que tu reconnaisses ton erreur pour qu'on puisse avancer. Mon frère veut parler. Pour ajouter rapidement, c'est que les histoires de couleur de peau, nous ne cesserons jamais de vous le signifier. Nous, islamiquement, et dans les sources de l'islam, la couleur de la peau n'est qu'une beauté architecturale du créateur. C'est clair, c'est un signe. Donc en faire un débat, nous-mêmes, c'est trop se rabaisser même. Nous on apprécie chaque couleur de peau à sa juste valeur. Sur la 32 verset 22. Bismillah. Et parmi ces signes, oui, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y en a cela des preuves pour les savants. Je peux prendre la parole maintenant? Voilà. Donc, la couleur de peau je ne peux pas monopoliser par exemple. ne nous intéresse pas en réalité. Moi, ce qui m'intéresse, où je vais t'amener. Tu dis que tu t'appelles. Tu dis que tu t'appelles Akhenaton. Ça veut dire que quelque part, tu as pour Dieu à ton. N'est-ce pas? Je vous écoute. Parce que tu t'appelles Akhenaton, c'est que tu as pour Dieu à ton. Parce que Akhenaton, c'est le rebelle. Celui-là même qui a fait coup d'état sur Amon-Ra pour le destituer. C'est lui qui a destitué le panthéon égyptien. Ah, il a dit ça, faut pas faire la multitude de divinités là. C'est Akhenaton, il va détruire ça et puis il va instaurer Aton. Voilà. D'ailleurs, Akhenaton même signifie quoi? Ça signifie Aton est satisfait. Aton est satisfait. Donc on veut savoir quel est le nom de ton Dieu auquel tu crois là. C'est ce qui est le plus important. Sinon, il est le noir, il est le rouge. Est-ce que je peux parler? Nous on s'en fout de ça. D'accord, est-ce que je peux parler maintenant? Quel est le nom de ton Dieu? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Non, mais ils sont trois là, ils monopolisent la parole. On est un Tu vas leur démontrer que c'est le peuple d'Israël. Tu vas leur démontrer que c'est le peuple d'Israël qui a reçu la promesse. Il faut appeler. Tu vas leur démontrer ça. Il va leur dire que vous venez à trois aussi. Ils sont trois. C'est un forum. Oui, d'accord. L'objectif d'abord c'est l'enseignement. Voilà. Sinon, toi, moi seul, moi seul, tu ne peux pas faire débat. Non, c'est pas toi, possible. lui seul, tu ne peux pas faire débat. Vous tous, un à un. Vous tous, un à un, déjà. Ça, c'est pas parler. C'est argument contre argument. C'est argument contre argument. Pardonnez, laissez-moi parler un peu. Quand tu as récapitulé notre échange de la dernière fois. Oui. Sauf que tu n'es pas venu avec des réponses des questions qui ont été posées ces jours-là. La question était celle-ci. Que veut dire Israël selon la Bible à laquelle tu te réfères ou te dis que tu es israélien? Que veut dire Israël? Et qui a donné ce nom Israël? Et à qui cela a été donné? Et pour quelles circonstances? Voici mes questions auxquelles j'aimerais avoir une réponse. Bon, d'accord, je vais te revenir. Tout à l'heure, non, j'ai la réponse, restez tranquille, j'ai la réponse. Tout à l'heure, j'ai pris cantique des cantiques pour vous démontrer que l'ancêtre des Israélites, qui est Abraham, il est lui-même noir.
Vous avez contesté ça. La Bible dit pour qu'un fait soit établi, il faut la déposition d'au moins 2 ou de 3 témoins. Je vais vous donner Somme chapitre 87. Est-ce que vous pouvez lire ça? Somme chapitre 87. On va lire le verset. Il y a 7 versets. Il y a juste 7 versets. C'est qu'on va faire. Écoute. J'arrive, pardon, j'ai la parole. J'ai la parole. Je sais, il faut qu'on soit organisé. On va te poser des questions, tu vas me fier. Non. Ta question est venue après l'intervention. Le modérateur, mon frère. Le forum. Jamino, avec votre permission. Modérateur, on coupe le coup. Frère, Israël est noir et puis quoi? Et puis quoi? Israël là. Israël n'était pas dans tout ça. Israël est noir et puis quoi? Et puis tu te fatigues. Vous fatiguez. C'est tout. C'est tout. Donc, comment ton Dieu s'appelle? Vous fatiguez. Comment ton Parce Dieu que s'appelle? Israël là, Israël ne connaît pas ces histoires de prière, de jeûne. Israël ne connaît pas ça. Israël là, c'est le respect des principes moraux, le respect de la dignité humaine, l'équité, la justice sociale. Il ne faut pas aller chercher femme de quelqu'un au champ. Il ne faut pas tuer ton Ok, ton Dieu s'appelle comment? J'ai dit Somme chapitre 87. Vous dites que ce n'est pas des noirs. Prenez Somme chapitre 87. On a dit c'est fini. Il faut lire, s'il vous plaît. Israël Il faut est lire. noir. Il faut lire. On s'en fout de Non, ça. il faut lire, il faut lire. Ton Dieu s'appelle comment? Non, il faut lire. L'objet là, c'est de trouver Israël. C'est pas les Israéliens. Israélites. C'est de trouver Israël. Et puis on va savoir ce qu'Israël faisait. C'est tout. Ton village là, c'est Israélien qui est là-bas. Moi j'ai démontré aussi. Moi aussi j'ai démontré. Attends, modérateur, s'il te plaît. Quand tu allais, on t'a démonté encore. En fait, on va t'éviter encore de Non, la honte. non, Tu allais si premier, quand t'es allumé, comme toi, mon ami. Tu allais si premier élément, t'as allumé. En fait, on se rend compte que... Attends, s'il te plaît. En fait, on se rend compte que tu ne connais pas la Bible. Tu as pris des choses, faire le mail là-bas, qu'ils vont s'arrêter pour dire, tu as écouté, tu viens comme toi. Vous m'attaquez. Mais ça n'était pas corrigé tout à l'heure. Si c'est qu'elle a dit là, c'est un là. Quel baromètre de mesure pour savoir que tu as raison? Tu as quel baromètre de mesure? La Bible. Il y a un modérateur qui est là? La Bible. Parce qu'il y a un débat là. La Bible, comme toi. Si tu as dit que tu es libéré. Non, pardon, calme-toi. Non, si je parle que tu parles, Il y a un débat. Prochaine question. Mais il n'est pas calme. Tu n'es pas calme. Mais c'est mon forum, mon ami. Ça fait un débat. Si tu demandes un débat là, tu as 15 minutes, il y a 15 minutes. Voilà. Mais quand c'est comme ça là, tu viens et puis tu demandes le débat. Mais là, tu es venu en position de question. Non, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a appelé, il a demandé. C'est un débat. C'était où? C'était où et puis t'as appelé? Attends, c'était où? C'était où et puis t'as appelé? Il m'a dit on peut débattre comme on peut échanger. C'était où et puis t'as appelé? Est-ce qu'on peut débattre? Il a dit non, le temps est un coup, on va aller à l'essentiel. Moi je recadre, hein. Je récapitule. C'est ce qu'on entend de Qu'est-ce qu'il a faire. dit? Maintenant, pendant qu'il n'y a pas de débat, débat, laissez-moi parler aussi. Tu n'as pas parlé dans le forum, ça là. Laissez-moi parler un peu aussi. Tu n'as pas parlé. Bon, c'est ça les Africains. Toujours en train de se victimiser. Parole, tu as fait ici. Après, tu vas aller regarder la vidéo. Tu vas vidéo encore, laissez-moi parler. Quelle vidéo? Moi, je vous déciencer. Laissez-moi parler. Je vous déciencer. Tu as vu, non? On n'est pas en train de s'amuser, ça. Non, je ne suis pas là pour m'amuser. Laisse-nous parler. Laisse-nous parler aussi, mon frère. Dans quel passage? Dans quel passage il dit ça? Dans quel passage il dit ça? C'est quel passage qui dit ce que tu viens de dire? Donne le passage. Jean combien? Non, il faut interroger. Jean combien? Verset combien? Il faut interroger vérité, ça va sortir. Jean combien? Verset Non, combien? interroge vérité, ça va sortir. On connaît le passage de témoin, c'est quel passage? Bref. Encore une fois, bref. J'ai dit, si ça peut aller. Mais laisse-moi parler. Mais attends, s'il y a d'autres personnes, on va le libérer. Moi, j'aime pas les. On n'est pas en train de s'amuser ici. Tu parlais nous, tu parlais la foule, tu parlais nous, tu parlais la foule. Tu viens de chercher spectacle quoi. Allez-y. Allez-y. Je suis que tu seras calme. Allez-y, je suis très calme. C'est ça pourquoi mon ami, c'est ça pourquoi mon frère, c'est ça pourquoi, moi même c'est un truc. C'est ça pourquoi mon frère en train de dire bon, Israël est noir et puis quoi. Parce qu'il a vu ta carence. On a pris, tu as pris des passages ici, essayant de relier Jacob, comme toi. Non, c'est pas la peine. C'est que moi, je vais partir. Si tu veux parler, libre à toi. Parce que vous monopolisez la parole, vous ne voulez même pas que je parle. À peine il a commencé à parler, il monopolise la parole. Ça fait même pas 30 secondes qu'il a parlé. Il monopolise la parole. Il a dit de prendre Somme chapitre 87, ils vont savoir que c'est On dit maintenant que c'est quel verset? Non, c'est tout à l'heure, il a dit, vous connaissez la vérité. C'est si à d'autres personnes, on va aller. Non, il doit parler. Modérateur, il faut laisser du seul. C'est qu'il doit dire là, il n'a pas écouté. On fait ça, on va aller. Tu peux faire débat.
monopolise. Monopoliser là, ça veut dire quoi? Monopoliser veut dire. Regarde pendant longtemps la Il y a parlé combien de temps? Pendant longtemps. Combien de temps il y a parlé? Dis-moi c'est que. Non, mais vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas assez de temps. Mais D'entrée, ça veut dire la dire. Maintenant, si à chaque fois que je veux parler, tu m'interromps. Non, je ne t'interromps pas. Combien de fois tu m'interromps? Même à l'heure, tu viens de m'interrompre. Vas-y. Je t'assure que tu vas m'interrompre. Je t'assure que tu vas m'interrompre. Pendant combien de temps? Tu n'as pas de temps à me donner, c'est quoi? C'est le début de la police. Allez-y. C'est mon frère, Vas-y, mon frère, vas-y. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est toi qui vas m'interrompre. Non, c'est mon ami. Je disais que mon frère, il a coupé pour toi tout de suite là. En disant que bon, Israël est noir, et puis quoi là? C'est parce que, tu es venu avec Israël, on t'a donné même l'étymologie. Israël là, d'où ça vient, c'est qui? Tu ne savais pas. On t'a donné ça. Et vous pouvez que tu ne savais pas là. Tu as vu, il a dit tu vas m'interrompre. Vous pouvez que tu ne savais pas là, tu n'es plus revenu dessus. Sinon, tu aurais dû venir dire non, vous, ce que vous avez dit là, c'est pas ça, parce que voilà. Tu as laissé, tu es allé ailleurs aussi, Jacob avec Kedar. On t'a déciencé là-bas encore. Vous pouvez que ce qu'on a dit est vrai, tu as laissé ça, tu vas encore ailleurs. On t'a déciencé encore, tu es allé ailleurs. On n'est pas venu jouer à Sotorel. C'est pourquoi il t'a dit. Il dit, bon, Israël et noir, ça fait quoi? Parce que nous, on ne fait pas de débat de couleur. On essaie de suivre si un enseignement, deux enseignements pour voir un peu, c'est ça pour tâter ton niveau. On a vu que ton niveau biblique là, il est bas. Sur la Bible, tu ne peux pas discuter nous en toute humilité. Non. Maintenant, allons sur un débat constructif. Dieu, tu adores quel Dieu? Ton Dieu s'appelle comment? C'est si ça s'en sortit peut-être. Sinon, Bible là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, mon ami. Ok. On laisse. Quel est le nom de ton Dieu? Le de quoi le plan? Non, doucement. Moi, je vais vous répondre. Vous comprenez? Je vais vous répondre. Mais, mon objectif là, c'est pas encore atteint. L'objectif c'est quoi? C'est de savoir quel est ce peuple d'Israël là. Attends, doucement. Tu as dit, si Israël noir, ça fait quoi? Mais c'est important. Il y a couleur de peau. Parce que dans le livre de Romains là, c'est clair. Hein? Même ce qu'il y a dans le psaume chapitre 87, vous n'avez pas voulu dire. Il dit, la promesse là, ça n'a pas été donné à un groupe de communautés religieuses, mais ça a été donné à un peuple. Ça a été donné au peuple d'Israël. Vous comprenez? Ça a été donné au peuple d'Israël. Donc dans un passage biblique, au chapitre 36, c'est bien écrit, auprès de Dieu est source de vie. Et que par sa lumière, vous connaîtrez la lumière. Vous comprenez? Voilà, donc, non, doucement. Non, mais c'est eux qui ont reçu la promesse. Okay, comment donc, ce qu'ils faisaient là, les dieux. Mais lis chapitre 87, tu vas savoir. Mais c'est quelle version? Chapitre 87. Oui, il faut lire chapitre 87. Moi, je veux connaître le nom de ton Dieu. Faut lire. Ce qui m'intéresse. Compte quelle version? Les polices de Corée. Bon, écoutez. L'Antique est fondé sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Les choses glorieuses ont été toutes sur toi. Le ville de Dieu pose. Je proclame l'Égypte et Babylone. Parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins. Qui, avec les Égyptiens, c'est de Sion qu'ils sont nés. Et de Sion il est dit. Tous ils sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent, toutes mes sources sont Il y a 7 versets, c'est fini. Il y a 7 versets, c'est fini. Où est le nom de son Dieu? Où est le nom de son Dieu? Mais il dit que c'est le peuple. C'est le peuple. Je suis sérieux, hein? Donc, ta tête m'appelle le téléphone et puis tu non, doucement, je suis sérieux, c'est très important. Quand vous dites, non, doucement, laisse-moi parler. C'était tout ça là. Oui, c'était pour vous dire que c'est le peuple noir. Il dit, ils sont nés dans Sion. L'Égypte là. L'Égypte aujourd'hui là, on peut retrouver l'Égypte. Attends, doucement, laisse-moi parler. Aujourd'hui, on peut retrouver l'Égypte à cause de ces vestiges qui sont là. Les pyramides qui sont là. Les pyramides n'ont pas fait. On a compris. Vous comprenez? Israël est noir. C'est Israël qui a construit l'humanité. Oui, c'est Israël qui nous a tous créés. C'est Israël qui est meilleur. Quel est le nom de la Dieu? Doucement. Mais le nom de la Dieu, c'est quoi? C'est pas Allah. C'est dans nos langues. C'est dans nos langues. Quel est le nom de la Dieu? Le bébé dit qu'il y a la gosse à paix. Attends, le gros dit parle. Le Toi, tu dis quoi? Le parole dit Nyamé pris. Toi, tu dis quoi?
Les paroles disent, écoutez. Toi, tu dis quoi? J'ai dit, le nom de Dieu, c'est dans nos différentes langues de noirs. Moi, c'est parler. Attendez, s'il vous plaît. Dans ma langue, c'est parler. Voilà, s'il vous plaît. Moi, dans ma langue, c'est parler. Écoutez, Batterie de Péri n'est pas femme, écoutez. S'il vous plaît. Moi, dans ma langue, c'est parler. Ok. Il dit le nom de son Dieu, c'est quoi? C'est parler. Palais. Voilà, dans ma langue. Le nom de son Dieu, dans sa langue, c'est Palais. C'est pas arabe, c'est l'arabe. Ok. L'arabe, non. C'est Palais, non? C'est Palais, non? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu as donné quel nom tout à l'heure là? Dites là. J'ai dit Pharaon Akhenaton. Akhenaton? Oui. Aton là, c'est qui? Mais c'est un nom d'un Africain. C'est Palais. C'est un nom d'un Africain. C'est Palais. Mon frère, on n'est pas en train de discuter. Est-ce qu'Aton est Palais? Il faut que tu saches que dans le Sahara, là, dans le nord de l'Afrique, là, quand les peuples ont été déstabilisés, ils sont venus se reconstituer. Est-ce qu'Aton s'appelle Palais? Non, il ne faut pas faire ça. Non. Donc tu as laissé le nom de Palais et puis tu allais te donner le nom de Akhenaton. Tu t'as dit que Aton est satisfait. Attends, c'est le nom de Dieu. Aton est un dieu. Qui t'a dit ça? Mais moi, je peux Dans le panthéon égyptien. Moi, je peux contester ça. Vas-y, historiquement. Parce que les Égyptiens d'alors étaient des Noirs. Vous comprenez? C'est pas des Noirs. Contester que Dieu l'a mis à temps, Doucement. les Noirs. Les Égyptiens. Aton s'appelle Palais. Il y aura une rupture collective. Attends. Non, vous pouvez me chasser. Il y aura une rupture collective. Attends, il y a donné information. C'est une discussion. Attends, il a donné information. Tout à l'heure, il y a une rupture collective, donc patientez, on va faire la rupture ensemble, Inch'Allah. Je te jure que je m'attendais à un débat d'un certain niveau où vraiment on allait profiter. Mais il y a rien à ce qu'il fait. Mais tu me Tu dis ton Dieu s'appelle Palais. Tu dis ton Dieu s'appelle Palais, mais toi tu t'appelles Akhenaton. Il veut dire qu'Aton est satisfait. Aton qui est le nom d'un dieu égyptien qui a fait coup d'état sur Amora. Et toi ton Dieu s'appelle Palais. Ne t'en vas pas. C'est toi qui as donné, selon toi, tu dis attends, ça veut dire Dieu. Moi je sais que l'Égypte du nord, là, le nord de l'Afrique, le Sahara, là, les peuples étaient déstabilisés là-bas. Ce sont des peuples qui sont venus se recomposer ici. Est-ce que vous comprenez? Les Égyptiens d'alors étaient des Noirs. Non, moi, il a fini à lui. Ok, lui aussi, écoute, moi je reviens sur mes questions de la dernière fois. Ma question est celle-ci. Israël avait dit victoire. Victoire, c'est qui? Il a dit victoire. Qui a gagné? Qui a eu la victoire? Mais c'est Israël, c'est Jacob qui a eu la victoire. Jacob qui a eu la. Il y a le Israël après. Il a porté le nom C'est de. pas ça. On va doucement, on va te calmer. On va aller doucement, tu vas comprendre. Vas-y. On va aller doucement. Ok, donc Israël a eu quoi? La victoire, n'est-ce pas? Et après sa victoire, Dieu lui a donné l'appellation qui est Israël, n'est-ce pas? Et il a eu combien d'enfants? Mais non, mais ça c'est rien. Ça c'est rien. Vous devez savoir le peuple noir. Le peuple noir, qu'est-ce que le peuple noir? Ok, c'est bon, mon ami. Le peuple noir n'appelle pas. Il dit Aton n'est pas un dieu, alors qu'il ne connaît rien de l'histoire de l'Égypte et puis il s'est fait appeler Pharaon. Aton était bien appelé un dieu. Bref, on va aller avec un rappel parce que c'est une perte de temps. Comme l'imam Chafi a dit, on ne peut pas gagner un débat à deux personnes. Un ignorant est bien gamé. Pour lui, là, dans les deux cas, il ne connaît pas et puis il est gamé. Il dit qu'on est ignorant. Il ne connaît pas et puis il est gamé. Il affirme une fois Je vous rends coupable de contradiction. qu'Aton n'est pas un dieu. Un soi-disant kémite qui dit qu'Aton n'est pas un dieu. Un soi-disant kémite qui affirme haut et fort qu'Aton n'est pas un dieu. Bon, nous on a qu'à débattre d'un trois comment. Tu dis tu vas contester. Il a constaté qu'Aton n'est pas Dieu. Il n'a pas dit qu'Aton n'est pas Dieu. Il a dit qu'Aton n'est pas Dieu. Demandez dans ma langue là, comment moi j'appelle Dieu. Mais c'est bon, on ne va pas perdre le temps, faire ce que tu m'appelles. C'est bon, demande-le. Palais, tu as dit tout à l'heure qu'Aton n'est pas Dieu. C'est toi qui sais que Dieu merci, c'est filmé. Dieu merci, c'est Aton n'est pas Dieu, tu l'as dit. Dieu merci, c'est filmé. Et puis c'est en direct. Il a dit que tu peux contester. Aton n'est pas un dieu. Je sais pourquoi, parce qu'il m'a demandé à l'origine comment j'appelle Dieu dans ma chair. Quel est mon Dieu? C'est bon, il y a un frère chrétien qui est là. On va aller avec lui. Peut-être que lui, il a un peu plus de connaissances. Voilà, voilà de reparler.
On peut être vaurien comme ça. Oui, oui. Bon, tu sais, maintenant, là, on répond le truc d'avant, on demandait CV avant de faire débat là. On peut être vaurien comme ça. On demandait CV. C'est l'élève d'Amour là. Amour là même connaît rien. C'est oublié Amour là, c'est un gars de Bassam ici, c'est un trou. Donc, ça c'est notre frère chrétien. Il devait venir pour qu'on échange. Mais vraiment, le temps n'est pas suffisant. Ça prend 5 minutes. 5 minutes à peine. Mais ça ne fait rien. On va quand même lui demander la nouvelle. Voilà, on prend une nouvelle au moins. Voilà, il est C'est la catholique. bienséance qui demande ça. D'accord, d'accord. Mon frère, quelles sont les nouvelles? Bon, Tu as d'abord, tombé la vigilance des gens, tu as porté une tunique. non, mais ça, c'est pas. Voilà, vous ramenez, voilà. Donc, c'est déjà bon. C'est pas l'accoutrement qui fait la religion. Ah ouais, donc tout à l'heure, on va faire la rupture de la C'est déjà bon. Donc, comme il disait, effectivement, moi, je venais pour échanger dans un cadre un peu spirituel. Mais j'ai trouvé que, voilà, l'heure est déjà arrivée. Voilà, nous tous, nous sommes dans ce mois de jeûne aussi, hein, parce que moi, je suis catholique. Voilà, des mois de carême. Dans tous les cas, c'est la dénomination qui change. Sinon, c'est la même posture. Donc, peut-être prochainement, on va trouver le cadre ici qu'on va échanger. Ah, vraiment, mais ça ne veut pas faire au moins un. Non, ça, on ne peut pas poursuivre les gens pour leur foi. Ils vont En fait, voilà. c'est que moi, ce qui me plaît, moi, ce qui me plaît, c'est que déjà dans le Coran reconnaît que Jésus, il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Il est simplement un être humain choisi parmi les hommes en tant que messager aux enfants d'Israël. Uniquement aux enfants d'Israël. Uniquement. Et deuxième élément, toi dans ta position actuelle, sur la base des Écritures, si jamais le souffle t'est arraché actuellement, C'est-à-dire la mort. tu n'as pas accès même à la fenêtre du paradis, tu n'as pas ouvert. Parce que Jésus ne se reconnaît pas dans ce que tu pratiques comme doctrine. Voilà. Je pense que pour le niveau de catéchèse religieuse que vous avez, pour moi, je ne rentrerai pas dans certains débats. Vous voyez, moi, il y a une phrase que j'aime bien, on dit par le temps, l'homme est serpent en perdition. Donc je me dis que, voilà, sauf ceux qui sont dans la vérité. Non, c'est pas ce qui a été dit. Ou bien, Sauf ceux qui s'enjoignent mutuellement. D'abord ceux qui croient. Ceux qui croient. oui, dans La tous les croyance cas, c'est qui? Sauf ceux qui croient. d'accord. Donc, C'est toi qui crois. mais je ne crois pas faire tout ce que vous êtes en train de dire là. Tu crois en Allah? Non, mais moi, je ne suis pas musulman. D'accord, donc maintenant, Dans ce verset-là, si on doit te situer, Non. tu fais partie de ceux qui sont en perdition. non, moi, je ne suis pas dedans. Peut-être que- C'est pas même ta cité, hein, Non, la j'ai Torah. cité, La mais- Torah te plaît. Mais dans la Torah, si on doit te situer, tu es parmi ceux qui sont dans le Zoul. Non, mais on aura le temps. Comme j'ai dit, moi, ça ne m'aime pas. Allez-y pour la Tu es dans l'erreur. Non, je ne suis pas dans l'erreur. C'est une Dans le verset, interprétation. tu es dans l'erreur. Voilà, c'est une Parce interprétation. que le verset dit, tu as eu la Torah dit, tout le monde est en perdition, non? Voilà. Sauf ceux qui croient. Ah, quand le Coran parle de croyance là, quand le Coran parle de croyance là, non, il est bien, la croyance, non, c'est 4 éléments, hein, c'est pas un seul. Je sais, c'est. Alors, Amanou d'abord. Ceux qui croient, ah, quand le Coran parle des mouminoun, il y a les 6 piliers de la foi. Tu n'es même pas dans un. Non, en fait. Donc, tu n'es pas parmi ceux qui croient. Et qui accomplissent des bonnes actions. Parce que la croyance précède l'accomplissement des bonnes actions. Parce que s'il n'y a pas la croyance derrière ces bonnes actions, on ne rentre pas dans ce cadre-là. Ensuite, ils s'enjoignent mutuellement la vérité. Quelle est cette vérité-là? Zalika inna Allaha huwa al-haqq. La vérité là, c'est Allah. C'est pas autre chose. Ensuite, ils s'enjoignent mutuellement quoi? La patience. La patience de cette vérité-là. Les épreuves qui vont te... Les épreuves qui vont découler de cette vérité qui est Allah, son unicité là, ce tawhid là, c'est d'eux qui s'agit. Donc dans ce verset, à ce moment te situé, c'est parmi ceux qui sont dans la perdition. Non, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je ne me reconnais pas, hein, parce que toi, je veux dire que ta vision, c'est ton interprétation. Non, c'est le Coran. Non, mais c'est déjà bon. C'est déjà bon, puisque tu n'as pas dit que c'est un autre livre. Donc c'est déjà bon. Comme on a dit, on va trouver un autre cadre et puis on va échanger. Comme c'est le Coran, ça fait déjà plaisir. Je viendrai aussi peut-être avec certaines choses et puis on va échanger. En tout cas, Non, ça si tu c'est veux. un échange fraternel. Voilà, on voit que souvent on envoie des petits peintres, mais Pour l'accompagner, moi j'aimerais comprendre quelque chose d'abord. Non, va faire ta rupture. Hein. Juste comprendre partir. Non, moi mais je vais aller parler. On aura le temps de parler. Voilà quelqu'un qui est là. d'accord. Donc mercredi prochain, si possible, à partir de 17h, c'est là. Que Dieu nous garde. Bon, on fait simplement. Quel est le nom de la maman de Jésus? Donc Marie est la mère de Dieu. Marie était vierge. À ce moment, je dis la Bible. Ouais, si tu peux t'approcher un peu.
a du mal à comprendre. Non, vas-y, arrête la question. Parce que la Bible dit, Marie était vierge. Dieu a envoyé l'ange vers Marie pour dire que Marie c'est l'enceinte. Marie, c'est l'enceinte. Elle c'est l'enceinte. De qui? Ça, c'est Dieu qui l'a envoyé. Jésus a mis l'enfant dans le ventre de Marie. Ah, Dieu a mis l'enfant. L'enfant dans le ventre de Marie. L'enfant n'est pas Dieu. L'enfant est Dieu. Donc Dieu a mis Dieu dans le ventre de Marie. On va continuer. Apparemment, il s'est pas né. Je voulais juste comprendre. Mon problème là, je voulais te mettre en parole avec toi. C'est pas à moi. Toi-même, tu as tes battre contre toi-même. Et tu as déjà commencé. Hein? Donc Dieu a envoyé l'ange pour venir mettre l'enfant dans le ventre de... Et cet enfant-là est qui? Jésus, il est qui? C'est Dieu, non? Donc Jésus a envoyé Jésus. Non. Dieu qui a envoyé l'enfant. Qui a envoyé Jésus? On fait des débats. Voilà. Est-ce que tu m'as compris? Non, frère, c'est pas un débat là-bas. Tu peux mettre en balade contre toi. Là, tu me suis. Et puis tu vas te battre contre toi-même. Est-ce qu'il a commencé comme ça? Donc Dieu a envoyé l'ange pour venir mettre un enfant dans le ventre de Marie. Cet enfant-là, c'est qui? Jésus, il est qui pour toi? Il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Alors, écoute-moi bien. Donc, Jésus a envoyé un ange. Pourquoi tu m'arrêtes? Il est un jeune, C'est un jeune. Moi, je suis pas un jeune. il n'est pas un jeune. Bon, c'est quelle partie tu ne comprends pas? En fait, comme vous l'avez dit, vous ne connaissez pas Jésus est Dieu. Jésus c'est loin. Dans la Bible, on dit, dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, envoie son fils afin que tous ne périssent point, qu'il ait la vie éternelle. Quel est le nom du Dieu qui a tant aimé le monde? Son nom, je ne sais pas comment je ne sais pas quel nom je vais donner. C'est pas Jésus-Christ? C'est pas Jésus. C'est quel nom? Il est un nom de Dieu. Comme son nom est grand, avec grand D. Donc Jésus l'est. Jésus est le fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Nous, on voit comme Dieu. Donc Jésus a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ. Pourquoi tu veux dire forcément Jésus-Christ? Bon, dis-moi, explique-moi beaucoup. Non, ça tu ne comprends pas. En fait, je ne sais pas si tu comprends. Tu n'as pas compris. C'est que si moi je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que Jésus il a un père. N'est-ce pas? Et son père est Dieu, le grand Dieu même, le Dieu suprême même. Maintenant Jésus, comme il est fils de Dieu, il est aussi Dieu. C'est ça que Jésus fait comprendre. Donc le papa est Dieu, le fils aussi est Dieu. Donc on a deux dieux. Ah, ça. On demande d'abord un mot. Selon ta conception, il y a deux dieux. Il y a deux dieux. Comme Jean et Marc. Marc 12, verset 28. Donc tu vois que... Rapidement, c'est le verset 29. Jésus répondit, voici le Dieu béni. Verset 28. Un d'esprit quoi. Il a vu que les gens discutaient. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Ils ont Sadducéens, posé la question à Jésus, mais Jésus avait répondu. s'approcha et lui demanda, Il est venu vers Jésus, le scribe est venu vers Jésus. est le premier de tous les Et commandements? il dit à Jésus, mais c'est quoi le premier de tous les commandements? Jésus C'est-à-dire, répondit, on va doucement, il ne comprend pas facilement. J'écoute bien. C'est-à-dire, il lui demande, parmi tous les commandements là, c'est quoi qui est le premier, le plus important? Le commandement auquel on doit s'attacher, tout le monde doit croire, avec toute son énergie, c'est quoi? Jésus répondit, Jésus maintenant va répondre à ces voici derniers. le premier. C'est pas autre Jésus, c'est le même Jésus auquel tu crois là. Voici C'est lui le qui répond. premier. Il dit le premier commandement. Écoute Israël, Israël, il parle au peuple israélite. le Écoutez, Seigneur notre Dieu. il dit notre Seigneur à nous là, nous notre Dieu là. Jésus lui-même il a un Dieu. Ça dit le Dieu de Jésus là. Jésus a un Dieu là. Il a un Dieu là. C'est le Père non. Le Dieu de Jésus c'est le Père non. Voilà, Jésus dit aux disciples, en fait, mon Père qui est mon Dieu, qui est Dieu pour moi là. Est l'unique Seigneur. C'est l'unique Seigneur pour nous tous. Est-ce que tu comprends? Et puis continue. Au verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu D'accord. de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée Verset et de 31. toute ta force. Verset 31. Voici le second. Le 32 par exemple. 32. Le scribe lui dit, Le scribe lui dit, viens maître. maître,
Tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité. Que Dieu est unique. Lui il dit que Dieu est unique. Quand on dit Dieu est unique, ça veut dire quoi? Hein? Il n'y a pas deux dieux, n'est-ce pas? Donc s'il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Entre Jésus et puis le Père là, c'est qui le unique Dieu là? C'est le Père là, non? Donc c'est le Père qui est l'unique Dieu, non? Donc Jésus n'est pas Dieu alors. Non, on va dire. On est d'accord avec moi, Jésus, c'est Jésus qui a dit. Jésus dit, il y a un seul Dieu. Dieu là, il est unique. Ça veut dire un. Tu connais un, non? Après un, c'est deux qui viennent. Voilà, avant qu'on arrive à deux, c'est un. Un là. C'est un seul. Entre Jésus et puis Dieu, ça fait deux. Maintenant, entre les deux là, c'est qui l'unique Dieu? C'est le Père. C'est le Père, non? Ce n'est pas Jésus. Donc Jésus n'est pas... On n'est pas encore arrivé là-bas. Alors, moi, Jésus venait un peu d'arriver. Ah, il venait de commencer sa mission. C'est là avec quel âge? Bon, là, je sais pas. On dit qu'il était dans la trentaine. Parce que moi, c'est oui. Après, c'est sacrifié pour toi. En ce moment, il ne s'est pas encore sacrifié. On va doucement. Ah bon, voilà. On est dans la... Mais tu sais que Jésus s'est sacrifié pour toi, c'est ça? Non. C'est ça, vous, c'est personne, il ne s'est pas sacrifié pour quelqu'un. Écoute, on va doucement. Avant d'arriver là-bas, tu vas comprendre. Ici, là, quand il parlait là, il avait déjà 30 ans. C'est plus un enfant. Tu comprends, non? Et ce qu'il disait là, il ne parlait pas comme un bébé qui parle dans la conscience ou dans les soucis. Ce qu'il disait là, est-ce qu'il mentait? Non, il ne mentait pas, non? Donc quand il disait que Dieu est unique, là, c'est vrai, non? C'est pas parce qu'il était bébé. Il était déjà grand. Et il a dit que Dieu est unique. Ceux à qui il a dit ça, là, eux, ils savaient. C'est parce qu'ils savaient qu'ils lui ont posé la question. Et il a répondu, il dit, ah, tu as dit la vérité, que Dieu est unique. Donc eux tous sont tombés d'accord que Dieu est comme un Dieu est seul. N'est-ce pas? Je suis dit, dans Jean 17, verset 3, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus. Tu comprends, non? Donc il y a combien de vrais dieux? Il y a combien de vrais dieux? Non, on va doucement. Je comprends, non? Et c'est qu'il est bien. Moi, c'est moi, je l'ai que tu as dit. On va te gagner pour moi. On va te gagner. Il faudrait te poser une question sinon. La Bible dit, dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de l'Éternel. Moi, je sais que je vais manger après. Mais le fait de te voir partir sans avoir connu la vérité, ça me fait mal. Je préfère supporter encore ma faim plutôt que de te laisser aller dans l'ignorance. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Je te pose la question. Tu es d'accord maintenant qu'il y a un seul Dieu? J'ai vu le Seigneur, le passement des hommes sont ici. Mais vraiment, il a l'heure. Quand tu connais lui là, j'ai vu moi, il va te prendre quoi? Il va tomber pour. On va lever l'index 3, mercredi prochain, on sera là, Inch'Allah. Tout à l'heure, il y a la rupture en finance approche, il y a à manger pour tout le monde, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc on s'approche là. Et d'abord, on leur.